Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre. Donc, bienvenue à nos amis Gémeaux pour votre guidance donc du mois de septembre. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des renseignements pour vous donc dans cette guidance. Si ça ne résonne pas immédiatement, ça ne vibre pas tout de suite quand vous entendez le message dans votre cœur ou dans votre esprit, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas d'adapter à tout prix le tirage à votre vie. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne tout de suite, c'est important. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Dans tous les cas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée pour avoir plus de détails sur la suite des événements. Voilà, bon, on y va tout de suite, en tout cas, avec le tarot, comme d'habitude, de la magie verte, pour avoir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, donc pour les Gémeaux. Alors, il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Mais écoutez, c'est ici le roi de Pentacle et la reine de Calice, donc un couple. Pas tout à fait pareil, mais quand même. Ici, on est dans de très très bonnes énergies. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il est, c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires financières. Il a un pouvoir économique, il a des projets financiers qui sont judicieux, qui sont installés et qui lui rapportent. Ici, on peut parler d'avoir cette capacité, en tout cas, à relever les défis pendant ce mois de septembre. On a un sens profond ici des affaires et de l'organisation. Hein. On a vraiment cette capacité à réaliser ses propres ambitions. Et avec la reine de Calice, eh bien, la reine de Calice, elle va nous mettre un petit peu d'émotion dans cette organisation, dans ce pouvoir que l'on retrouve au mois de septembre. Donc ici, on parle d'empathie, on parle c'est quelqu'un qui est sympathique, hein, c'est quelqu'un qui inspire la confiance, qui inspire l'honnêteté, hein, qui est limite romantique. Elle est authentique dans ses sentiments, elle est pleine d'émotions. Voilà. Et donc du coup, ici, on a les deux côtés. On a une personne ici qui peut être très bien organisée, mais qui se laisse parfois dominer par ses émotions. Hein. Donc on sent ici l'émotionnel dans ses capacités à réaliser ses objectifs. Donc on peut effectivement faire appel à ses émotions et aller à gérer ses affaires et ses objectifs en tenant compte de ses émotions, d'accord. Mais de toute façon, ici, on est déterminé, on a un but et on va suivre ce but, d'accord. Quelles que soient les difficultés, on sent qu'il y a de la réalisation de projets, réalisation d'objectifs, et que on fait ça ici toujours en étant dans la bienveillance, on fait ça toujours en étant dans la sympathie, dans l'empathie. On a confiance en soi et les autres ont confiance en nous. Hein, voilà. Donc ici, on a vraiment deux très bonnes énergies en tout cas pour ce mois de septembre. Alors on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qu'il en est. Au niveau état d'esprit, savoir comment vous allez vous sentir pendant ce mois de septembre. Bon, on sent un petit peu de solitude quand même, hein. On sent un petit peu d'isolement. On sent que vous avez un objectif, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez un objectif, mais parfois, cet objectif peut vous amener à être un peu seul, à vous sentir un peu seul. Même si vous ne l'êtes pas vraiment, on sent que vous avez l'énergie pour accomplir vos projets, pour aller vers votre objectif. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Mais
on sent quand même une certaine solitude. On sent ici peut-être effectivement que vos émotions prennent parfois le dessus et du coup vous vous retirez un petit peu dans la solitude. C'est peut-être aussi un besoin hein, pour certains d'entre vous. C'est un besoin de se ressourcer en tout cas dans cette solitude, d'avoir besoin de faire le point de temps en temps. Donc d'où cette détermination quand même à aller vers votre objectif et vos projets, mais on sent que parfois vous vous sentez un peu seul, même si vous êtes en couple et même si vous êtes déjà en relation. Hein. Enfin, en couple, ça peut être un partenariat professionnel ou personnel, peu importe, mais même si vous êtes entouré, on sent quand même un certain isolement de votre part. En tout cas, ici, pour certains, c'est difficile quand même d'être épanoui à 100%. Moi, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Parce que ben, vous restez quand même sur la défensive. Hein. Vous restez un petit peu sur vos émotions, vous restez un petit peu méfiant par rapport aux autres, hein, par rapport à vos sentiments aussi. Ici, j'ai l'impression que certains se laissent dominer par leurs sentiments, leurs émotions, ou l'ont peut-être fait et du coup reste un petit peu sur la défensive. On sent qu'il y a une envie d'aller vers le bien-être, hein, une envie d'aller mieux, une envie de vous épanouir, que ce soit seul ou que ce soit en couple, ou peu importe ici. Mais on sent qu'il y a de la réserve, hein, il y a vraiment de la réserve quand même par rapport à ça. Il y a une tendance ici à se laisser dominer par ses émotions peut-être. Alors on va faire le tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu. Bah voilà. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que la carte centrale ici, c'est le blocage des émotions. On vous sent bloqué dans vos émotions, encore une fois. Hein. On est effectivement sous l'énergie de cette reine de calice, mais en même temps, eh bien, c'est comme si on s'imposait des blocages finalement. Il y a le mental qui parle beaucoup ici, hein, quand même. Hein. Et du coup, ben, on est bloqué émotionnellement. Donc, on peut être bloqué émotionnellement, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de saisir les opportunités. On a besoin de retrouver sa confiance en soi, hein, les Gémeaux ici. Il y a, je dirais peut-être, vous commencez le mois avec peut-être un petit découragement, un blocage émotionnel. On sent que de toute façon, ici, vous allez avoir des opportunités pendant ce mois pour retrouver la sérénité, la tranquillité. Vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Ici, j'ai quand même une possibilité de reprendre confiance en soi, d'aller vers quelque chose de plus serein pour vous, malgré ce blocage là. Hein. Donc c'est un blocage, c'est vraiment un blocage émotionnel. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, pour vous permettre, ce que j'entends aussi, pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre de saisir de nouvelles opportunités et d'opérer un changement et un démarrage, un nouveau démarrage dans votre vie, vous allez bloquer vos émotions. Vous allez plutôt parler du côté mental, plutôt roi de pentacle, d'accord, que reine de calice, d'accord. Il y a un peu les opposés là ici, je trouve aussi. Pendant ce mois de septembre, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment mettre de côté les émotions, les sentiments, pas forcément pour un blocage, mais par choix aussi. Hein. Ça peut être un choix de votre part, ici, de bloquer vos sentiments, vos émotions, pour vous permettre justement d'avancer, pour vous permettre de reprendre confiance en vous et d'être beaucoup plus tranquille. Hein. On sent ici que... Il y a un profond désir d'accomplissement en tout cas. Il y a un profond désir de grandir, d'aller plus loin, de poursuivre votre objectif. Hein. On est vraiment sous le roi de Pentacle ici. Mais voilà, bon, on fait taire ses émotions, on fait taire ses sentiments et on saisit les opportunités pour grandir. Vous voyez, il y a vraiment un désir ici d'avancer, hein, de tourner le dos à son passé. On a vraiment envie de couper court à tout ce qui nous bloque peut-être. Donc effectivement, ça peut être du domaine sentimental, ça on le verra sur l'autre vidéo, mais ça peut être simplement aussi bloquer ses émotions pour être moins dans la sensiblerie, la sensibilité, moins peut-être... alors, moins dans l'empathie, c'est possible, moins dans la bienveillance. On l'est quand même, d'accord? On est des Gémeaux, donc on a cette dualité toujours en nous, mais, enfin je dis en nous, je ne suis pas Gémeaux, hein, on a cette dualité en nous. Des fois, on a envie d'être toujours vers les autres, on apporte beaucoup aux autres, on les protège,
on leur apporte, on partage beaucoup, on est dans la bienveillance, dans l'empathie, puis il y a des fois, on est plutôt à se dire, bon, ok, ben moi maintenant il faut que je m'organise aussi, et puis il faut que j'aille plus loin, hein, faut que j'avance aussi. Donc du coup ici, il y a vraiment on sent que vous avez vraiment envie d'avancer, que vous avez envie de tourner le dos au passé et d'être beaucoup plus tranquille. Il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter pour faire ça, mais il va falloir peut-être passer par pas un blocage, mais un contrôle. Voilà, on va chercher le mot. Un contrôle de vos émotions, un contrôle de votre... alors, ce que j'entends, de ne pas laisser déborder vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que parfois c'est difficile, hein. C'est difficile, surtout par rapport aux relations avec les autres. C'est difficile de ne pas laisser parler ses émotions. C'est difficile de ne pas toujours être dans la bienveillance, de ne pas toujours s'occuper des autres, de ne pas être dans l'empathie. C'est compliqué pour vous. Mais on sent que vous allez devoir passer par là pour pouvoir vous réaliser, vous, être tranquille et serein. Et aller vers quelque chose de mieux. Je vais mettre une carte ici, pour voir, une ou plusieurs d'ailleurs, pour voir un petit peu vers quoi vous tournez le dos au passé, mais vous allez vers quoi? Il y a une sorte de bilan qui est fait, vous suivez votre intuition, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez. Et du coup, ça vous emmène plus loin. Il y a toujours cette méfiance qui revient, hein, c'est fou quand même. Et vous êtes vraiment sur la réserve, les Gémeaux. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous êtes sur la défensive. Il y a je ressens une certaine peur d'être déçu encore, une certaine peur d'être... Alors, celle-là a été mise à l'envers, je vais la remettre normalement. Oui, c'est drôle parce que c'est les mêmes cartes que tout à l'heure qui ressortent et c'est les cartes de la coupe. Ici, on vous sent sur la réserve, on vous sent sur la défensive, vous pesez le pour et le contre, effectivement, vous analysez la situation, vous avez envie de tourner le dos au passé et d'aller vers le futur pour vous épanouir, mais on sent qu'il y a encore de la réserve. Alors, on va prendre la carte synthèse pour voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans une situation, vous avez besoin de vous ancrer dans votre vie, de vous retrouver, de trouver un enracinement quelque part, de vous retrouver avec vous-même. Donc ici, faire taire vos émotions, faire taire votre... ouais, c'est vraiment ça, c'est le trop-plein en fait, c'est le débordement de vos émotions. Ici, essayez de contrôler ça pour pouvoir justement vous épanouir. Faire taire peut-être votre méfiance, faire taire votre mental, parce que vous avez quand même envie d'aller plus loin, d'être plus serein, voilà. Et du coup, le mental ici, il est quand même très très puissant. Hein. Il y a une volonté ici pour vous de partir vers le futur, hein, de tourner le dos au passé, mais avec de la réserve, hein, avec de la réserve. Donc on va voir un peu avec l'oracle Lenormand, voir les messages qu'on peut vous apporter pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, celle-là a voulu sauter. Bah oui, il y a un nouveau départ. On sent hein, que soit vous recevez des nouvelles positives, soit vous avez un nouveau départ. Vous avez quelque chose qui vous emmène plus loin ici. Hein, certains d'entre vous, alors attendent peut-être des nouvelles aussi, hein, c'est possible. On peut attendre des nouvelles au niveau professionnel, on peut attendre des nouvelles de quelqu'un. Mais en tout cas, ça vous emmène vers quelque chose d'autre. Ça vous permet de tourner le dos au passé. Alors, ça peut être des nouvelles d'un homme, hein, quelqu'un qui... alors, c'est général, donc adaptez-le. On va dire des nouvelles de quelqu'un. Si vous êtes une femme, ça peut être des nouvelles d'un homme. Si vous êtes un homme aussi, c'est possible. Mais moi, ici, ce que j'entends, c'est que vous soyez homme ou femme, ce que vous recevez comme nouvelle ici, ou ce nouveau démarrage qui est attendu, hein, ici c'est quelque chose que vous attendez et qui va arriver, quelque chose qui se met en place, eh bien ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, une certaine assise. Hein, d'accord, on voit cet homme qui est... vous voyez, ici il y a la carte de l'engagement, la carte de la réconciliation. Moi je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Vous redevenez plus fort, vous redevenez déterminé, vous avez...
vous avez moins de doutes, vous faites taire votre mental ici. Et du coup, vous vous retrouvez en accord avec vous-même. Donc c'est vraiment ce que ça me fait penser à ça. Une espèce de renouveau pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, voyons voir la carte centrale. La carte centrale nous parle... la carte centrale nous parle ici de sagesse. De compromis que vous allez pouvoir faire, de prendre des décisions aussi peut-être, des décisions pour vous-même, des décisions dans la réflexion, hein, ça nous parle aussi de réflexion. Ça parle vraiment de sagesse. Pour moi ici, j'entends ce mot sagesse. Hein. Alors c'est pas que vous avez décidé d'être plus sage, mais voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre des situations et vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de faire des compromis, soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes, pour pouvoir avancer. Vous faites le bilan, une sorte de bilan ici. Hein. Vous voyez, il y a encore le démarrage ici. Hein. Il y a vraiment le démarrage. Pour certains, c'est un démarrage de vie, c'est une nouvelle vie qui s'écrit, un nouveau livre qui s'ouvre. Pour d'autres, j'entends qu'au niveau professionnel, il y a l'opportunité de redémarrer quelque chose au niveau professionnel, donc peut-être par le biais d'une formation. On sent qu'après une période qui a été un peu difficile, eh bien, vous allez réussir à vous réouvrir, à recommuniquer avec les autres, à être beaucoup plus serein. Ici, ça représente aussi votre jardin secret, vous intérieurement. Hein. Et on sent ici que, eh bien, vous réussissez euh, à être beaucoup mieux, à être beaucoup mieux. Peut-être que certains opèrent effectivement un démarrage, un nouveau redémarrage, une nouvelle carrière qui va leur permettre de se stabiliser. Alors ça peut être dans la communication, ça peut être dans une entreprise qui est publique, ça peut être, alors ça peut être aussi dans une entreprise alors publique, j'entends plutôt qui a accès au public. Des relations avec les uns, les autres. Vous voyez, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans une grande surface, ça peut être, voilà, peu importe, à partir du moment où vous êtes en contact avec le public. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous ont la possibilité de démarrer, en tout cas, une voie professionnelle à ce niveau-là, dans l'accueil du public, peu importe le métier. D'accord. On sent ici qu'il y a une possibilité, en tout cas, d'avoir une certaine stabilité grâce à ça aussi. Hein. Ici, on arrête, pour certains, on arrête de se cacher, on arrête de... J'entends ici que on débloque une situation, on a un éclairage nouveau sur une situation qui était un petit peu bloquée. Alors bloquée dans le sens refroidi, vous voyez, peut-être une relation avec quelqu'un qui était un peu refroidie et du coup on a un éclaircissement nouveau sur cette situation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Il y a beaucoup de réflexions pendant ce mois de septembre. On agit avec réflexion, on agit avec sagesse, on n'agit pas dans l'impulsivité. Ici, on prend son temps. On prend son temps de bien réfléchir par rapport à des situations, par rapport à ce redémarrage justement. On a vu avec l'oracle intérieur, on a pesé le pour et le contre. Et on a décidé ici hein, de vraiment de partir ailleurs. Hein. Et du coup, effectivement, pour certains, ça pourrait être aussi débloquer des situations par des recherches. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, c'est-à-dire que on en apprend un peu plus sur une situation qui était un petit peu gelée, un petit peu froide. Donc ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un qui fait figure d'autorité, ça peut être avec un patron, une hiérarchie. Il y a quelque chose qui se débloque ici, il y a un éclaircissement nouveau sur une situation. Peut-être une proposition qu'on vous fait, une proposition de formation, une proposition d'un autre poste, hein, qui soit plus en rapport, en contact avec le public par exemple. Mais ici, il y a un nouvel éclairage sur une situation. Vous voyez, ça peut être vraiment avec une administration. Hein. Ça peut vraiment être un démarrage ici professionnel au sein d'une administration, au sein d'une grosse entreprise aussi, pourquoi pas, en relation avec le public. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une possibilité
alors déjà d'avoir un éclairage supplémentaire sur une situation qui était une problématique que vous aviez, hein, sur laquelle vous réfléchissiez. Ici, il y a un bond en avant, de toute façon. Il y a un bond en avant par rapport, je pense, et ici je le sens plus au niveau professionnel. On verra le sentimental sur une autre vidéo. Mais en tout cas, au niveau professionnel, si je reste là-dessus, on sent qu'il y a une situation qui était un petit peu compliquée pour vous, pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi et qui va s'éclairer et qui va vous permettre d'aller vers la réussite, d'accord, vers quelque chose de mieux pour vous. Je vais tirer peut-être une carte sur les recherches pour voir un petit peu sur le livre, voir ce que ça concerne. Mais je le sens comme ça, en fait. Ici, ça peut être une proposition de contrat, ça peut être une proposition de reconversion professionnelle, ça peut être, on peut vous proposer un autre poste, vous voyez, ça peut être ce genre de nouvelles qui vous permettent de redémarrer. Bon, bah, les 4 sont tombés, donc on va peut-être prendre les 4. Oui, ici, en fait, vous trouvez effectivement des solutions, d'accord? Vous trouvez des solutions, ça peut être par l'intermédiaire d'une formation, par l'intermédiaire d'une recherche personnelle, ça peut être, voilà, vous qui faites des recherches, hein, ou simplement qui vous tournez vers un nouveau travail aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, vous vous affirmez par rapport à une situation et vous débloquez cette situation, hein, vous débloquez, vous trouvez des solutions, il y a une sorte de déclic qui est fait. Il y a peut-être un imprévu qui arrive qui va vous permettre de débloquer cette situation, mais vous trouvez des solutions pour aller vers la réussite. On a ici, pour certains d'entre vous, un changement de direction au niveau professionnel. Je le sens comme ça. Il y a vraiment une évolution, alors soit au sein de la même entreprise, c'est possible, ou alors dans une autre entreprise, c'est vous qui décidez de partir. Vous avez la possibilité d'avoir un nouveau contrat qui peut passer par une formation. Voilà, enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, on sent que d'une situation qui était bloquée, vous arrivez à vous affirmer dessus et vous trouvez des solutions pour partir. Voilà, ça c'était donc au niveau professionnel. Au niveau personnel, ce que j'entends ici, c'est que vous allez mettre en place peut-être un nouveau projet, vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus. J'entends que certains d'entre vous étaient un peu isolés, étaient peut-être un peu on a vu tout à l'heure, un peu méfiant par rapport au relationnel. Donc, d'où le fait d'être un peu isolé, d'être un petit peu sur la défensive. Et là, on sent que eh bien, vous affirmez sur cet état d'esprit. Vous avez réfléchi, vous avez décidé d'aller de l'avant et vous avez décidé ici de lâcher cette espèce comment dire, de carapace que vous êtes mis. D'accord. Ici, on sent que c'était quelque chose qui était difficile pour vous. Vous aviez du mal peut-être à vous retrouver dans les relations ou dans une relation en particulier. Elle peut être personnelle, familiale, elle peut être aussi avec une figure maternelle ici, une figure qui fait autorité, peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui est plus âgé aussi, voilà, quelqu'un qui est plus dominant. En tout cas, ici, on sent que eh bien, les relations peuvent s'améliorer, vont plutôt vers la réussite parce que vous trouvez des solutions pour débloquer. Parce que vous avez des discussions ici qui sont assez diplomates, vous avez des discussions qui sont un petit peu, qui sont réfléchies, qui ne sont pas dans l'impulsivité, pas dans la colère. Et ça vous permet ici de maintenir des relations plutôt sereines et d'aller vers la réconciliation s'il y a besoin, ou en tout cas l'amélioration de la relation. Voilà. Bon, j'ai encore bien parlé. On va juste prendre une carte par décan pour le petit conseil pour ce mois de septembre. J'ai décidé de prendre les accords Toltec. Ça va changer un petit peu. Alors, celle-là était de l'autre côté, donc on ne va pas la prendre. Alors, on va prendre une carte pour le premier décan. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, le premier décan nous dit « J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. » Voilà, et bien écoutez, des fois ça fait du bien, effectivement, de ne rien faire, de s'occuper de soi.
Ça nous permet effectivement d'être plus libre, plus détendu peut-être pour pouvoir prendre des décisions, faire un nouveau départ. Voilà, on se ressource un petit peu, on est efficace en se ressourçant, en prenant du temps pour soi et en se reposant. Le deuxième décan vous dit: je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Et si on vous demande d'écouter votre corps, et de prendre soin toujours aussi de votre corps pour vous permettre bien d'aller plus loin, pour vous permettre de continuer, voilà, parce que votre corps est vraiment le baromètre. Quand vous avez mal quelque part, eh bien c'est que votre corps vous lance un signal d'alerte et qu'il faut en tenir compte. Et c'est vrai que quand votre corps est en forme, eh bien tout est en forme. Le troisième décan vous dit: je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire: je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Voilà, c'est un conseil. Ne pas renvoyer en fait la colère si vous êtes dans cet état assez souvent, ou si on vous provoque, ou si voilà. Dire simplement effectivement: je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Effectivement, la colère nous emmène, quand on ne la renvoie pas, la colère amène, euh, quand vous amenez de l'apaisement face à une colère, et bien du coup tout s'apaise, hein, d'accord. Donc ici elle vous aide à comprendre effectivement euh, comment vous pouvez être calme, comment vous pouvez évoluer, en tout cas plus sereinement, en maîtrisant votre colère. D'accord? Voilà, bon, c'est des petits conseils supplémentaires, en tout cas pour ce mois de septembre. Voilà, on les prend ou on les prend pas, c'est comme vous voulez. Je vous retrouve tout de suite sur la vidéo sentimentale si vous le désirez. Sinon, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous retrouve à bientôt. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue d'abord sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, et je vous retrouve très vite sur l'autre vidéo et je vous dis de passer un bon mois de septembre. À bientôt!